Argan et je suis résidente du Lac-des-Plages, plus précisément au Lac-la-Rouge. Dans le fond, le Lac-la-Rouge, c'est une quinzaine de kilomètres au nord de Lac-des-Plages, donc on est environ à 2 kilomètres du futur site de l'exploitation minière. Moi, dans le fond, je suis travailleuse de rang. Je suis intervenante psychosociale pour les agriculteurs et agricultrices en Outaouais. J'ai 27 ans. Moi puis mon conjoint, on a une maison qui est hors réseau. Donc, vraiment, là, on fonctionne avec l'énergie solaire. On fait pousser nos propres légumes. On a aussi des poules pondeuses pour les œufs, puis des poulets de chair pour la viande. Donc, on essaie vraiment d'avoir une autosuffisance alimentaire le plus possible. Puis, on travaille là, à vraiment créer notre propre environnement au Lac-la-Rouge pour être autosuffisant. Oui, bien dans le fond, il y a un projet de mine qui est situé au lac La Loutre, qui est à environ 2 kilomètres au sud d'où est-ce que nous, on reste. C'est un projet de mine à ciel ouvert de graphite. Bien, notre crainte, nos deux craintes principales, c'est vraiment la pollution au niveau de l'eau puis de l'air. Étant donné que nous, on a un puits de surface puis qu'on utilise aussi l'eau du lac pour arroser nos récoltes, bien, on s'inquiète que la qualité de l'eau, en fait, soit diminuée. En ce moment, nous, on a une eau qui est vraiment de qualité supérieure. Là, c'est assez impressionnant l'eau qu'on a là-bas. Puis aussi au niveau de la qualité de l'air. Donc, éventuellement, on aimerait ça avoir des enfants, fonder une famille, mais ça nous inquiète beaucoup au niveau des risques pour la santé, au niveau respiratoire. C'est un lieu de chasse, c'est un lieu de pêche. Il y a une faune vraiment impressionnante. Puis c'est toute la destruction que ça va apporter, dans le fond. Mais on remarque, surtout depuis la COVID, il y a de plus en plus de jeunes qui quittent la ville pour aller s'installer en région. Puis de plus en plus de jeunes aussi qui sont intéressés au mode de vie alternatif. Puis dès la pandémie, en fait, là, les gens ont trouvé que notre projet avait beaucoup de sens. Puis de plus en plus de personnes nous posent des questions puis souhaitent avoir des projets similaires aux nôtres. Pour moi, ça fait pas de sens de venir détruire, dans le fond, des environnements pour créer une énergie supposément verte. Pour moi, une énergie verte, ça passe pas par la destruction de milieux naturels, de milieux humides. Je pense pas que de changer, par exemple, le pétrole pour des mines de graphite soit la solution. Je pense qu'on vient juste détourner le problème, en fait, plutôt que de le régler pour de vrai. T'sais, ici, on est dans une zone de villégiature, on est dans une zone de récréotourisme, une zone de chasse, de pêche, puis une zone aussi où est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui habitent, qui sont résidents à l'année. Donc, oui, d'aller chercher du graphite, on peut comprendre l'utilité ou l'importance d'aller chercher ces minéraux-là, mais l'endroit où est-ce qu'on va aller forer, bien, c'est important aussi, puis c'est important de trouver des sites, selon moi, qui ont une haute teneur en graphite, puis qui ne viennent pas dénaturer, en fait, la raison principale du territoire. Puis pour ce qui est du projet de la Loutre, bien, selon moi, c'est pas un territoire qui est compatible à l'activité minière, là, pas du tout. Depuis que c'est dans l'air, là, on vit beaucoup d'anxiété au quotidien. Je vous dirais à un point tel qu'on s'est détaché un petit peu de ça parce que ça nous crée énormément d'éco-anxiété, en fait. Ça nous a beaucoup remis en question aussi sur notre lieu de vie. On adore Lac-des-Plages, on adore Lac-la-Rouge. On a vraiment un projet super trippant, mais il y a toujours l'espèce d'inquiétude qui reste au-dessus de la tête de est-ce que mon milieu va être complètement dénaturé? Est-ce que je vais me retrouver dans quelques années avec de l'eau polluée, avec de l'air pollué? On s'est éloigné de la ville justement pour retrouver aussi ce contact avec la nature-là. Puis bien là, on va voir notre paysage complètement transformé par cette mine-là, par ce projet de mine-là. Ce projet de vie-là, en fait, là, ça représente beaucoup de choses pour nous. On cherchait vraiment, en fait, à trouver un mode de vie qui était plus sain, qui était plus en respect avec nos valeurs, puis plus en respect aussi avec la nature. Donc, tous nos gestes au quotidien sont vraiment réfléchis pour diminuer notre impact écologique. Puis là, bien, on se retrouve dans un milieu qui est vraiment, qui est super, qui est magnifique. Là. Franchement, si vous avez la chance d'aller au Lac-la-Rouge, ça vaut la peine, ça vaut le détour. Puis bien, on a cette inquiétude-là sans cesse de voir ce projet-là réduit à néant puis de devoir repartir à zéro, en fait. Puis sachant que des projets de mines, bien, il y en a partout à travers l'Outaouais, les Laurentides, la Naudière, bien, ça nous inquiète encore plus parce que même si on déménage, même si ça ne serait pas dans notre cours, ça serait quand même un problème qui nous inquiéterait énormément. Pour moi, ce qui est encore plus frustrant, en fait, c'est de voir les espèces de belles paroles puis l'hypocrisie, autant de l'OMICO que du gouvernement de la CAQ. Pour moi, le message de Legault, là, comme quoi qu'il n'y aura pas de mine sans acceptabilité sociale, c'est une claque d'en face, là, vraiment. Ce qu'on remarque dans toute la MRC de Papineau, mais encore plus à Lac-des-Plages, parce que j'y vis, c'est qu'il n'y en a pas d'acceptabilité sociale. La très, très, très grande majorité des personnes à qui je parle, puis pas seulement à Lac-des-Plages, mais dans toute Papineau, parce que je me déplace quand même beaucoup pour le travail, les personnes sont contre le projet de la Loutre et sont très inquiets aussi des autres claims miniers qu'il y a partout là, en Outaouais.
au moins, on a quand même des comités de gens super impliqués. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, j'en suis extrêmement reconnaissante parce que je sais que c'est pas un travail qui est facile, puis c'est pas un combat qui est facile à mener. Étant donné les élections du 3 octobre qui approchent, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire. Je pense que c'est important de se renseigner sur les projets environnementaux des différents partis. Moi, personnellement, c'est sûr et certain que je ne voterai pas pour la CAQ et j'encourage tous mes concitoyens à faire de même, surtout pour les personnes qui s'opposent là, au projet de mine. Moi, j'y crois pas à ces belles paroles en l'air là. J'ai vraiment l'impression que c'est des belles paroles pour augmenter l'électorat, mais je ne vois pas d'actions concrètes là, qui sont prises pour limiter les projets miniers ou du moins les endroits où c'est autorisé. En fait, la communication avec l'OMICO, au départ, il y avait des belles intentions qui nous ont mentionnées. Ce qu'on remarque, par exemple, c'est que dès qu'il y a des critiques qui sont plus négatives ou plus qui vont critiquer justement là, le projet, les personnes sont bannies des groupes Facebook, donc ils sont retirés des conversations. Donc, ils vont limiter vraiment là, surtout les personnes qui vont justement s'exprimer et très bien s'exprimer contre le projet de mine. C'est des communications qui vont être soit supprimées ou des personnes qui vont être directement bloquées. Monsieur Legault, arrêtez le développement minier dans les zones incompatibles à l'activité minière. On veut un moratoire, il faut passer de la parole aux actes.